Alors, bienvenue à tous. Nous sommes de retour avec le directeur général du Canadien de Montréal, M. Marc Bergevin. Je vous rappelle de lever la main pour poser des questions. Alors, the first question, première question, Stu Cowan. Stu? Hey, Mark. Hope you're keeping well and healthy. That's sort of a two-part question for you. First, I believe you've said in the past you don't really believe in windows of opportunity, but I'm wondering if you sense an opportunity for you and your team heading into this weekend, into next season. Yeah, I mean, I thought we took a really good step forward in the bubble in Toronto, especially with our young players. Now, it was a small sample, I understand, it was 10 games, but I feel we're like I mentioned, the reset we had a few years ago. I think it's running now, and we're going to go in the same direction. Secondly, Mark, just what's your level of concern about when, or maybe even if, next season will start because of the COVID situation? I mean, I imagine owners aren't thrilled about the idea of playing in front of in empty arenas. I'm just wondering what your thoughts are on that and how that impacts anything you're doing. Well, it doesn't impact what I'm doing, but it has to impact, and it will impact, the revenues, and that it's attached to a salary cap. So that's a fact. And again, with everything that's going on, and as you know, even here in the province and in Montreal being a red zone, it's very real again, and we have to be careful. So I don't know where this all heading, and I have no idea when the next season, if and when, will start. Thank you, Stu. Next question, John Lou. Hi, Mark. After you made the declaration, if you want to call it that, that's number 16 could be in play, what kind of response have you been getting from your fellow GMs? Pretty quiet, to be honest with you. Nothing, very quiet, actually. More than, I was asked the question, and I answer honestly that, you know what, if something makes sense for us, we will look into it. But to sit here today and tell you that there's something that's going on, I would be lying. Because of the very unique nature of this week, draft immediately followed by free agency opening, what do you feel, based on the climate in the marketplace, might be the greater opportunity for you to improve the club more swiftly? Starting tomorrow with all those draft picks you have, or perhaps Friday, not necessarily a signing, but potentially another offer sheet or a trade with a club that might have to shed a contract? A lot of teams are trying to move money, and the money they're trying to move obviously hasn't happened much so far. That means that it's hard to move money. So when it's hard to move money, that means there's no money in the system, and usually the money they like to move, it's so far what I've heard, it's nothing that really, they're good players, but, will they make a difference where when you have your own players that you have to re-sign this year or moving forward? I think everybody's very, very careful about how money is being spent right now. And I see that because of the flat caps and where, with all COVID, where it's heading for the next few years. Thanks, Mark. Thank you, John. Prochaine question, Jean-Francois Chaumont. Salut Marc, j'espère que tu vas bien. Marc, depuis ton arrivée comme DG du Canadien en 2012, jamais tu as échangé ton choix de premier tour. Je sais que tu as répondu à une question à John tantôt, mais qu'est-ce qui ferait en sorte que cette année, tu pourrais te laisser tenter ou tu pourrais te laisser séduire par l'idée d'échanger ton choix de premier tour? Écoute, Jean-François, comme je te dis, échanger mon choix de premier tour pour un joueur d'un certain âge qui peut nous aider pour un court terme, je n'ai pas d'intérêt là-dessus, mais un joueur que je te dirais qui pourrait nous aider pour plusieurs années et pourrait faire une différence, certainement que je vais regarder ça de près. Donc, si on lit moindrement entre les lignes, demain, tu t'attends à parler au 16e rang. Tes chances de parler au 16e rang sont quand même grandes demain. Oui. Parfait. Merci, Jean-François. Prochaine question, next question, Eric Engels. Hey, Mark.
I'm just wondering, you always say that your best opportunity to improve your club is during the off season, and then you kind of have to live with it moving forward. I'm wondering what your level of optimism is that you'll be able to improve your club significantly to the point that you feel you'll be a solid playoff contender this season. Well, we've done that already with the acquisition of Jake Allen and Joel Edmondson. So we already done that so far, and it's not over. But we've crossed a few boxes already that makes our team better already. My other question for you, Marc, quickly was just, how do you feel about the necessary changes, I suppose, to Trevor's work over the last number of months and his staff? And Trevor said that you've been involved in a lot of those meetings. How do you feel that has enabled your staff to be that much more prepared given the extra time for what the task is ahead over the next couple of days of the draft? Well, being extra prepared, it's kind of a double sword question because everything was stopped in March, so we were not able to see playoff hockey from any of these prospects, either in Canada, US, or even in Europe. So that's hard. But every team's on the same playing field because a lot of videos. But again, it gets tricky because the more video you watch, the more picky you could get. So we got to be careful. And again, I know Trevor and his staff work very hard with Zoom calls starting as early as I believe was April, which I was involved in. They did have a second round of Zoom calls. So they've been working very hard, and we feel we're prepared. But again, every draft will be evaluated in years down the road. Thanks, Eric. Prochaine question, Marc-Antoine Godin, de l'Athlétique. Salut Marc. J'ai deux questions pour toi. Tout d'abord, à la suite de l'acquisition de Joel Edmondson, dirais-tu que ta brigade défensive est pas mal setée en vue de la saison prochaine? Sens-tu que c'est là où tu voudrais l'avoir? Oui, je suis confiant. On a une grosse défensive. On a une défensive mobile. On a une défensive avec du range. Écoute, on a vu ce qui s'est passé à Toronto avec Webby, Benny, Jeff, en particulier les calls de Big Three. They respond very well, and we're adding Joel Edmondson. So young Romanov is going to step in. So we feel we feel comfortable with our defense. Of course, if there's a way to even get better, we're always going to try to do that. But if it stays the same, we're comfortable with what we have right now. Tu parles de Romanov. Est-ce qu'il a beaucoup joué à droite en Russie, même si c'est un gaucher? La philosophie en Amérique du Nord est un peu différente parce que les coachs, généralement, ils préfèrent avoir les gars chacun de leur bon bord. Mais est-ce que vous, quand vous allez vouloir lui faire une place au prochain camp d'entraînement, est-ce que vous préfériez le voir du côté gauche ou bien vous seriez très ouvert à le faire jouer du côté droit? C'est lui qui va décider par ses performances. Si on voit qu'il est plus à l'aise et qu'il aide l'équipe plus à droite, on va le mettre à droite. On a deux gauchers, on a des défenseurs gauchers. Je pense que tu les connais. La même chose, s'il performe à gauche, on a des bons joueurs droitiers aussi qui peuvent, comme des Fleury, Jolson qui a été blessé, on sait, mais qui est revenu en santé. Alors, on a des options. Ça va être lui qui va décider par ses performances de quel côté qu'on va le faire jouer. OK. Puis en terminant, là, ma dernière question, c'est par rapport à ton staff, généralement, que ce soit tes adjoints, les recruteurs de Trevor, est-ce que tout ton staff va demeurer intact en vue de l'année prochaine? Oui. Merci Marc-Antoine. Merci. Prochaine question, Chantal Machabee. Merci beaucoup. Merci, Paul. Marc, on sait que le repêchage va être particulier demain. C'est un repêchage virtuel. Ça va être quoi le plus grand défi ou vos plus grandes difficultés demain avec un repêchage complètement nouveau? Là? Je pense que les difficultés, c'est plus pour le côté technique avec la Ligue nationale puis avec toute la technologie. Pour nous, je veux dire, on a un choix qu'on va choisir à notre tour puis on va annoncer le choix. Alors, il n'y a rien vraiment qui change pour nous de ce côté-là. C'est plus technique. Et aussi le côté humain avec tout, quand tu es sur un plancher dans une aréna puis tu as 31 équipes, tu peux te promener puis voir un peu ce qui se passe. Mais déjà, le travail est fait avec des appels au cours des 2 dernières semaines, peut-être au-delà de ça, pour savoir les besoins de toutes les équipes puis voir si c'est un match avec une certaine équipe pour faire une transaction. Merci.
Merci, Chantal. Il nous reste 4 questions. Éric Leblanc, c'est à vous. Oui, excuse-moi. Oui, désolé, petit problème ici. Tantôt, tu parlais de la préparation de Trevor et son équipe. J'aimerais ça que tu me dises, toi, en tant que directeur général qui aime être impliqué dans l'évaluation des joueurs, comment tu as trouvé la situation là, actuelle? Est-ce que c'est difficile d'avoir vraiment ton avis sur les espoirs, surtout de la première ronde? Oui, c'est difficile parce qu'habituellement, vers la fin de chaque saison, je suis impliqué d'aller voir les joueurs qu'on croit qui vont tomber dans notre mise. Alors, cette année, à cause du COVID, je n'ai pas eu la chance de voir en direct dans les arénas, tout en vidéo, qui est totalement différent. Alors, je suis un peu au désavantage pour moi cette saison. Et avec 3 choix de deuxième ronde, est-ce que tu trouves que vous êtes beaucoup pénalisé de ne pas avoir tenu votre combine en Europe comme habituellement? Oui, c'est certain que c'est un outil qu'on s'est servi dans le passé et qui nous a aidés. Malheureusement, cette année, on n'a pas pu le faire. Oui, c'est certain que ce n'est pas idéal pour nous. Alors, 3 dernières questions. Arpon Basu, Pat Hickey, puis Martin McGuire. Arpon, you're up. Good afternoon, Marc. First of all, I just want to get every year heading into the draft over the last few years, we've heard of massive movement happening, and ultimately it doesn't seem to happen. And you know, if judging by what you're saying, things seem to have quieted down of late. Why do you think teams are so tentative when it comes to pulling the trigger on moves and going ahead and being aggressive ahead of the draft? Why do you think that never doesn't tend to pan out? Economic flat cap. Well, that's only this year. I mean, it seems every Well, year. not really. I mean, it's for sure, I would say the next 2 years and maybe beyond that. So who knows what's going to happen? You know, all the cap is tied up to revenue. And as we speak now, there's nothing in sight. So what's going to happen? So there's the unknown now. And would it be fair to say that, you know, when you went about planning how the reset was going to kind of play out, that this was the off season that you were targeting to sort of flip a switch, if you will, or to kind of turn the team into another phase of it? Was that always the plan, or was that just because? No, plans sometimes they change as you go. So again, and players make decision for you. So you never know how a young player is gonna take the next step. How long does it take? Some guys is quicker, some guys are longer. So you have to be flexible on your plan when it comes to that type of decision. Thank you, Arpon. Pat Hickey. Good afternoon, Mark. I hope you're keeping well. You've gone on record as saying you're not interested in Patrick Laine. I'm just wondering, go ahead. I've never said that, by the way. Oh, okay. Are you interested in Patrick Laine? I can't talk to a player that belongs to another team. You know that, Pat. Okay. Is there a difference between last year you made a play for Sebastian Aho, a smaller version of Patrick Laine? Is there a difference in the two situations? Again, I can't comment on the player you just mentioned. Okay. So. Okay. All right. I guess. Sorry, I want to help you, but I just can't. Oh, okay. Okay, fine. Okay. Thanks, Pat. Thank you. Martin McGuire. Oui, Marc, les 2 finalistes qui ont joué pour la Coupe il y a une couple de semaines, il y a eu des matchs où ça dépassait vraiment de beaucoup les 100 mises en échec par game. Ces 2 équipes-là avaient des gars costauds, autant à la bleue qu'à l'avant. Est-ce que tu vois là une tendance autant dans les joueurs professionnels disponibles pour le marché, échange ou autonome, que même les prospects qui vont être disponibles à partir de demain? Y aurait-tu un début de tendance à avoir des gars un peu plus gros, vu ce qui s'est passé en série et dans la finale, d'après toi? Je pense que, Martin, c'est souvent le cas. Il y a des joueurs qui vont t'aider à t'amener dans les séries, puis il y a des joueurs qui vont t'aider à passer au travail, puis ça te prend un peu des deux. Il y a encore des grosses équipes
qui ne sont pas rendus en finale de la Coupe Stanley. Fait que ça te prend un mélange de tout. Puis je pense que tu peux demander à les directeurs généraux qui ont gagné les Coupes Stanley, ça prend de la chance, ça te prend rester en santé, ça te prend des breaks, puis c'est pas si évident que ça, se rendre jusqu'au bout. Alors, mais c'est certain que des joueurs avec du gabarit, c'est important, mais ça prend aussi du talent. En sous-question, étant donné que dans votre pool de prospects, Marc, vous avez beaucoup de petits joueurs rapides, talentueux, ça pourrait être une tendance pour vous autres dans les prochains mois, ce qu'on a vu avec Edmondson qui s'est envenu, Ben Sherratt, est-ce que vous pourriez tenter d'amener, comme on dit, un peu plus de gars physiques autour de ce pool de prospects-là qui sont plus petits? Oui, c'est une chose qu'on regarde de près. Puis encore là, si l'occasion se présente d'améliorer notre équipe à ce niveau-là, c'est certain qu'on va aller de l'avant. On va prendre une dernière question. Richard Labbé. Oui, Marc, je vais te demander par rapport à ta formation, tu en as parlé un petit peu en défense tantôt, que tu étais satisfait avec ce que tu avais. Si la saison commençait là, dans les prochaines semaines de manière normale, est-ce que tu serais confiant avec l'équipe que tu sois présentement sous la main? Confiant de... Confiant de faire un bout, confiant de faire des séries. Oui, j'aime l'équipe. Oui, j'aime l'équipe. Je sais qu'en ce moment, il y a des choses encore qu'on essaie d'ajouter à l'équipe. C'est certain que dans un monde idéal, il y a encore des choses qu'on veut améliorer. C'est pas terminé, mais en ce moment, on n'aurait pas assez de joueurs. On a besoin de plus de joueurs, surtout à l'avant. On n'a pas assez de joueurs pour faire je veux dire 15 à 14 joueurs. Alors, il y a de la profondeur à rajouter, mais j'aime vraiment nos gardiens avec Carey et Jake. Je pense, comme j'ai mentionné tantôt, avec le gabarit, puis du range, puis un peu de robustesse à la défense. Alors, si on peut s'améliorer à l'avant, on va regarder ça de près, c'est certain. Puis c'est pour ça que j'ai mentionné que mon choix était disponible si l'occasion se présentait. Et dernière question, idéalement, pour la saison qui s'en vient, qu'est-ce que tu souhaiterais pour Cole Caulfield, Marc, là, en termes de son développement? Où tu aimerais le voir vraiment? Écoute, nous, on était vraiment... on l'appuyait dans sa décision d'aller à Wisconsin, mais malheureusement, avec le COVID, c'est pas possible. Alors, dans un monde idéal, on aimerait qu'il soit capable de jouer des matchs en ce moment, ce qui n'en est pas le cas. Alors, moi, qu'il soit à Wisconsin, qu'il soit en Europe, pour l'instant, j'ai aucun problème. C'est juste que le plus tôt possible, j'aimerais qu'il recommence à être capable de compétitionner avec des matchs et non juste des pratiques. Alors, ceci met un terme à la rencontre de presse. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup. Thanks, everyone.